Bonjour à tous, bienvenue au sommaire de ce journal. Stop à l'hécatombe, c'est le message de la préfecture face aux accidents de la route. Depuis le début de l'année, 53 personnes ont perdu la vie. C'est 18 de plus que l'an passé. Attention au braquage, notamment pour les commerçants en cette période de fin d'année. Les caisses sont souvent pleines et les voleurs sont donc à l'affût. Les gendarmes préviennent avant de devoir agir. Des lunettes roses pour voir la vie en rose, notamment au travail. Un chef d'entreprise vendéen invite ses salariés à travailler sur leur optimisme. Ce vendredi, les équipes ont donc embauché pour un séminaire de la bonne humeur. Opération de prévention pour les gendarmes. Chaque année, ils sensibilisent les commerçants aux éventuels dangers de braquage. Il faut dire qu'en cette période de fin d'année, les caisses sont souvent pleines et les risques donc plus importants. Reportage dans les rues de Fontenay-le-Comte avec Carlo Laboureux. De ne pas garder trop d'argent en caisse. Quelques conseils et de la prévention. À la veille des fêtes de fin d'année, les forces de l'ordre font leur traditionnelle tournée. Pas de calendrier, mais une brochure rappelant différentes consignes de sécurité qu'ils remettent à chaque commerçant. Une sensibilisation, mais aussi une opération destinée à rassurer. On va faire des patrouilles jusqu'à plus de 20 heures pour les fermetures des magasins. Ouais, jusqu'aux fermetures, ouais, c'est bien. Indispensable. Ça va vous rassurer ? Oui, tout à fait. Non, mais c'est efficace, on le voit. Cette bijouterie a déjà fait l'objet d'un cambriolage il y a 4 ans. Alors évidemment, la présence des gendarmes rassure, d'autant plus en cette période où ici l'activité triple. On se sent soutenu, écouté parce qu'il y a vraiment un échange. On peut demander des petits plus. On écoute et on met en place. Donc ça, c'est intéressant. Le fait d'avoir une présence dans les rues, sur des points chauds tels que les banques, au moment de la remise d'espèces sur les fêtes. Donc voilà, ça, c'est quelque chose d'intéressant et rassurant. Essayez aussi d'être vigilant sur votre caisse. Sentiment partagé par cet autre commerçant, la présence des forces de l'ordre est réconfortante pour lui et dissuasive pour d'éventuels malfaiteurs. Ce qui est vraiment important, c'est au moins de les voir, parce que vous avez un conflit ou quelque chose qui se passe en boutique. Si vous avez effectivement les gendarmes qui sont à proximité, ils auront une capacité de réaction qui sera beaucoup plus rapide que le fait de les appeler au téléphone. Parce qu'en l'espace de 10 minutes, il peut se passer beaucoup de choses. Donc je pense que c'est comme très intéressant qu'ils fassent des rondes permanentes, surtout pour les périodes de Noël, et qu'ils soient vraiment présents dans les rues physiquement, et ça permet d'intervenir beaucoup plus rapidement en cas de problème. Durant cette période, les gendarmes renforcent leurs effectifs avec les réservistes et les rondes sont plus nombreuses, notamment en fin de journée, à l'heure de la fermeture des commerces. La Vendée enregistre un triste record. Depuis le début de l'année, 53 personnes ont perdu la vie sur les routes du département. C'est 18 de plus que l'an passé à la même période. Les 2 derniers drames sont survenus en ce début de semaine. La préfecture appelle donc à la plus grande vigilance, notamment ces prochains jours où vous serez évidemment nombreux à vous déplacer à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et justement, mieux vaut ne pas être malade durant ces périodes. Les professionnels de santé seront en grève. Les médecins généralistes pourraient fermer leur cabinet du 23 au 31 décembre. Les services des urgences appellent, eux, à une grève illimitée à partir du 22 décembre. Mais pas d'inquiétude, si vous devez vous rendre à l'hôpital, les équipes réquisitionnées par le préfet seront bien présentes. Elles porteront des badges et des inscriptions sur leur blouse. Et si vous avez besoin de votre généraliste, contactez son cabinet. Celui-ci pourrait être ouvert. Si ce n'est pas le cas, avant de vous rendre aux urgences, contactez la permanence des soins de la Vendée. Et précisons que les motifs de contestation sont nombreux. Ces professionnels dénoncent notamment les restrictions budgétaires et le manque de personnel ou encore la généralisation du tiers payant pour les médecins traitants. Alors comment être heureux au travail? La question est d'actualité, de surcroît en cette période de crise. Un chef d'entreprise a donc décidé de se pencher sur le bonheur de ses salariés et sur l'importance de l'optimisme. Il leur a donc proposé un séminaire sur le sujet. Reportage de Pierre Dalicieux. Retenez ça. Un message négatif peut tuer 10 messages positifs. Moi je trouve ça incroyable. Bon à savoir, surtout en ce moment énorme. et toute la journée, les salariés de cette entreprise du bâtiment vont vivre une série de démonstrations ayant pour but de les convaincre d'une seule chose. Le pessimisme ambiant qui règne dans leur secteur d'activité n'est pas une fatalité, loin de là. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que l'optimisme, c'est 75% d'acquis. Je veux dire, ça s'apprend, ça se travaille et c'est une compétence qu'on peut développer dans les entreprises et également à titre personnel, pour son entourage, pour soi, pour ses amis et puis je dirais pour ses collaborateurs et pour son bien-être. Et pour être
heureux. Voilà. Comment être heureux au travail ou même à la maison? Vaste question à laquelle ces salariés semblent aujourd'hui avoir trouvé peut-être pas la réponse, mais au moins quelques clés les mettant sur le chemin de la sérénité. Sourire, garder le sourire à chaque instant. Ça nous ouvre les yeux de réagir par rapport aux autres, réaction, comment on réagit, le jugement. Et c'est vrai que je jugerai les gens autrement. Comment dialoguer entre nous et de voir toujours les bonnes choses et arrêter de regarder le négatif qui est toujours omniprésent chez nous, quoi. Pour le patron de cette entreprise, à l'initiative de cette journée et d'un naturel plutôt optimiste, la crise est là, c'est un fait, mais cela ne doit pas empêcher de voir le bon côté des choses et appelle un maximum de dirigeants à faire comme lui. Il ne faut pas écouter ce qui se passe à côté ou le moins possible. Malgré les difficultés que le bâtiment rencontre, je pense qu'aujourd'hui il est nécessaire de fidéliser les salariés à un projet commun, surtout comme un thème comme celui-ci. L'optimisme comme remède à la situation économique actuelle peut être une des solutions pour sortir la tête de l'eau. Le pessimisme bien de chez nous ne serait-il pas en train de passer de mode? Vous l'aurez compris, des lunettes roses pour voir la vie en rose, évidemment. Êtes-vous inscrit sur les listes électorales? Si ce n'est pas le cas, vous avez jusqu'au 31 décembre pour effectuer les démarches administratives. Vous devez vous rendre dans votre mairie avec votre carte d'identité et un justificatif de domicile. Vous pouvez également le faire grâce à Internet, seulement si votre commune est référencée. Et précisons que cette inscription vous permettra de voter pour les 2 élections de 2015, les régionales en décembre et les départementales en mars prochain, qui remplaceront les cantonales. L'avenir des pêcheurs est toujours en discussion ce mardi. Un accord pourra être trouvé cette nuit. Les ministres européens de la pêche sont réunis à Bruxelles depuis hier. Ils doivent décider de la diminution ou non des quotas. Rappelons que les professionnels vendéens craignent que la quantité de sole pêché notamment soit une nouvelle fois revue à la baisse. Et si vos objets du quotidien retrouvaient une seconde vie? En France, chaque année, 10 millions de tonnes de déchets pourraient ainsi être réparés au lieu d'être jetés. Partant de ce constat, Trivalis, le syndicat du tri, ainsi que les étudiants de l'IUT de La Roche-sur-Yon viennent de mettre en ligne un annuaire un peu particulier. Il a été baptisé l'annuaire du réemploi. Il est accessible au grand public. Et l'objectif est de trouver toute une série de contacts de professionnels qui vous permettraient de ne pas jeter cette machine à laver ou encore cette télé qui sont finalement à peine abîmées. Le site internet a été présenté ce mardi. On écoute 2 des acteurs de cette mission. L'idée était vraiment de créer quelque chose de virtuel et après de le départementaliser, c'est-à-dire qu'en tout point du département, on puisse trouver les acteurs œuvrant, les associations, les artisans œuvrant en faveur du réemploi. Nous avons recensé 464 établissements qui travaillent aujourd'hui dans le secteur de la réparation. Donc nous avons transmis les bases de données, les contacts à Trivalis pour pouvoir enrichir l'annuaire. On connaît les coiffeurs à domicile. Désormais, il existe également les opticiens à domicile. Ils sont encore peu nombreux. En Vendée, un seul professionnel parcourt le département pour se rendre chez les particuliers. Paul Burgot a suivi Mathieu Chupin dans sa tournée. Monsieur Chupin est un opticien comme les autres à un détail près. Sa boutique tient dans ses 2 valises. On va faire un petit contrôle de vue. Il est opticien à domicile. En tant qu'opticien, on a la possibilité de pouvoir contrôler la vue et de la modifier s'il y a besoin. C'est l'avantage de l'optique à domicile, c'est qu'on peut faire le contrôle de vue directement chez la personne. Ça, elle n'a pas besoin de se déplacer. Personnes âgées ou travailleurs débordés constituent sa principale clientèle. C'est le cas de cet agriculteur qui n'avait pas forcément le temps d'aller en ville. C'est vrai que c'est vraiment pratique. Nous, si c'est un rendez-vous à 10h30, on arrive ici à 10h30, on n'a pas besoin de se préparer 3/4 d'heure à l'avance, quoi. Depuis 2013, M. Chupin se rend de maison en maison pour réajuster des lunettes, vendre une paire ou effectuer un simple contrôle. Et il n'échangerait ses valises contre une boutique pour rien au monde. On n'est pas enfermé entre 4 murs comme dans un magasin, ça pourrait l'être, même si le travail en magasin c'est aussi intéressant. C'est une approche différente. On a plus une proximité et une relation avec la personne qu'on n'a pas forcément en magasin et on a davantage le temps. Les gens sont plus détendus, ils essayent chez eux. En contrepartie, M. Chupin doit parcourir entre 1500 et 2000 km par mois car il est le seul à proposer ce service en Vendée. Une idée qui a vite séduit les maisons de retraite. J'ai trouvé le concept super intéressant, une fois encore, surtout pour les personnes désorientées ou dépendantes. Le lien à l'extérieur est important, mais souvent le déplacement est compliqué à organiser.
Seul bémol, M. Chupin ne peut compter que sur le bouche à oreille pour travailler, le démarchage étant interdit aux opticiens. Pour l'instant, cela n'empêche pas son affaire de marcher comme sur des roulettes. Maçon, chauffeur routier, électricien, des métiers évidemment masculins, autant dans la pratique que dans le nom. Et pourtant, ces secteurs se féminisent, doucement mais sûrement. Et c'est d'ailleurs l'objectif. Au lycée Kessler à La Roche-sur-Yon, des jeunes filles osent donc se lancer dans ces formations et c'est tant mieux. Reportage d'Anthony Jamin. Elles s'appellent Noémie, Mallory, Anaïs, Marina ou encore Amanda et elles ont choisi d'exercer un métier dit masculin. Certaines pour perpétuer la tradition familiale. Ce qui m'a plus motivée, c'est ma famille, parce que mon père il est routier, mon frère aussi et quelques tontons. J'ai beaucoup de familles qui sont menuisiers, dont mon grand-père et mes oncles. D'autres par passion des métiers manuels. J'adore travailler le matériau du cuivre. Ou tout simplement par hasard. J'avais un ami qui était maçon et je ne savais pas trop quoi faire comme métier plus tard. Et puis un jour il a décidé de m'emmener sur un chantier. Ça m'a plu donc j'ai continué dans cette voie. Pour elle, les débuts n'ont pas toujours été simples. Il leur a notamment fallu supporter les railleries du sexe opposé. Je finis mon travail, je fais comme je fais d'habitude et au final mon travail est quand même assez bien fait. Donc je vois pas pourquoi juste parce que je suis une fille, j'y arriverai pas. Quand on montre de quoi on est capable, après ils se disent que les filles aussi elles peuvent y arriver, donc c'est une force un peu. Marina, elle, est partie d'un autre constat. Je me suis dit qu'il y a chaque métier pour tout le monde. Il n'y a eu pas forcément de métier pour garçons ou filles. Moi, mon rôle, c'est de leur dire, écoutez, allez au bout de vos rêves. Vous aurez toujours des gens qui seront là pour vous casser le moral, pour vous dire, non, tu te rends compte, par exemple, conducteur routier, tu te rends compte, tu ne vas pas pouvoir avoir de famille, tu vas avoir des horaires atypiques. Mais si on regarde bien dans notre vie actuelle, qu'est-ce qui se passe? Les infirmières, elles ont aussi, de la pénibilité, elles ont des horaires atypiques, elles travaillent les week-ends, elles travaillent aussi les jours fériés, et de jour et de nuit, et elles ont quand même une famille. Aujourd'hui, les représentants de la mixité, comme Marielle, font tout pour montrer que les femmes réussissent dans les métiers dits d'hommes et inversement. Des déplacements dans les collèges sont organisés pour présenter ces formations et leurs perspectives d'évolution. Une chose est sûre, il faut rester positif tant il est difficile parfois de casser les clichés sexistes au travail. Le prochain championnat du monde de ring hockey se déroulera pour la première fois en France et ce sera en Vendée. L'événement a été présenté ce mardi au Conseil général. Il aura lieu du 20 au 27 juin au Vendespace à Mouilleron-le-Captif. Les 16 meilleures équipes mondiales seront présentes. L'occasion de promouvoir largement ce sport de glisse. C'est une compétition aussi qui va devoir prendre la forme d'une fête, d'un spectacle, parce que le sport en lui-même est très rapide, très technique, mais ça reste un sport qui est très populaire, donc qui va être suivi par de nombreux supporters. L'intérêt, c'est de faire découvrir au plus grand nombre, non seulement à nos licenciés, bien évidemment, parce qu'il faut que ça soit aussi une récompense pour eux, le fait de l'organiser en France, mais voilà, c'est une compétition qui sera ouverte vraiment à tout le monde, et dont l'intérêt, c'est aussi de la faire découvrir à un public global. Précisons que la Vendée compte 5 clubs de ring hockey, dont celui de la Vendéenne qui a été 11 fois champion de France. C'est elle que 2 hockeyeurs pourraient se retrouver dans l'équipe de France pour ces championnats du monde. Le goal de l'équipe et l'un des attaquants ont déjà passé les présélections. Le Crédit Mutuel renouvelle son soutien aux associations sportives. L'antenne vendéenne réitère donc ses signatures de partenariat. On écoute le président de l'agence de la Roche-Molière à La Roche-sur-Yon. On est là comme un partenaire de long terme. Et toutes ces associations, nous les suivons nous avons un partenariat avec elles depuis plusieurs années et on continuera tant que, bien sûr, nous en aurons les moyens, et on en a les moyens, puisque le Crédit Mutuel est une banque solide, de pouvoir aider ces associations qui sont importantes pour la vie du territoire. Notre objectif, c'est une banque qui anime le territoire. Et ces associations sont essentielles à l'animation des territoires. La période de Noël est toujours l'occasion de fabriquer, d'imaginer. C'est d'ailleurs le thème des ateliers, les rendez-vous créatifs proposés aux plus jeunes sur le site de la Chaboterie à Saint-Sulpice-le-Verdon. Au programme, conception de maisons en pain d'épices, de couronnes de l'Avent et de décoration de sapins. Mercredi dernier, près de 80 petits de 6 à 11 ans ont participé à l'événement.
Prochain atelier ce mercredi, autour cette fois des cartes de vœux et des bijoux. Et ce sera le temps idéal pour ce genre d'activité. Ce mercredi restera gris et humide. Seul rayon de soleil, les températures qui définitivement ne veulent toujours pas descendre. Et c'est tant mieux. Et c'est ce que vous confirmera Armelle Pavageau dans quelques minutes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, mais pour une édition spéciale à 7 jours du réveillon de Noël. La rédaction vous proposera un hors-série consacré aux fêtes de fin d'année. Rendez-vous donc demain.